Hey, salut la vaposphère. Tough pour Dark Vap. Comme d'habitude, on va dire un petit peu. Nouvelle vidéo ce soir. Donc ce sera une vidéo sur du matos. Du matos que ça faisait très longtemps que j'avais promis de passer en revue. Il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé. D'ailleurs, je fais une petite dédicace à Pat Vap, hein, entre guillemets, parce que je sais que tu me l'as demandé peut-être au moins une dizaine de fois minimum. Donc ça y est, c'est ton soir, c'est ce soir, c'est la vidéo du soir, c'est ta vidéo. Donc profites-en, et puis profites-en, en fait. Je parle trop des fois. Ce soir, alors je précise, avant toute chose, si vous n'êtes pas patient, commencez à prendre le petit curseur de YouTube et avancer un petit peu la vidéo, parce que celle-là va être, à mon avis, très longue. Ce soir, je vais vous faire la vidéo de l'atomiseur de chez Nicovapor. Et ce sera la vidéo du Chronos. Yeah, enfin, je fais la vidéo du Chronos. La vidéo qui va durer 3h30. Non, blague à part. Donc je vais faire la vidéo du Chronos parce qu'on me l'a demandé beaucoup. Pat m'a demandé de la faire, alors que lui il l'a déjà fait, mais en fin de compte, voilà. Moi je vais faire ma vidéo à moi. Il n'y a pas 3000 vidéos qui tournent sur le Chronos, donc je vais faire la mienne. Ça risque d'être une vidéo assez longue, parce que c'est un atomiseur qui demande un apprentissage assez long au niveau de ses cotons et de son montage. Vous allez voir tout de suite, de toute façon, ça en gros plan. Vous allez voir que c'est un truc qui est assez chiant à faire, mais une fois qu'il est maîtrisé, c'est un atomiseur qui déboîte. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, on va passer en gros plan. J'ai préparé plein de bordel, j'ai sorti tout mon matos, tout est posé, tout est là, et on va pouvoir commencer. Donc je vous dis à tout de suite en gros plan pour le détail de la bête. Et nous revoici en gros plan, les amis. Alors, comme je vous ai prévenu tout à l'heure, c'est un peu le bordel, mais c'est pas grave, vous allez vite comprendre pourquoi, tout est nécessaire et j'ai besoin de tout. Donc ce soir, on va parler de notre Chronos de chez Nicovapor. Donc Nicovapor, c'est un modeur autrichien qui fait beaucoup de matos haut de gamme, on peut le dire comme ça, haut de gamme, mais à un prix beaucoup plus abordable que du matos haut de gamme, style Typhoon, Kaifun, Squape, etc., etc. Je vais pas tout vous citer. Et c'est ça qui me plaît beaucoup chez lui, parce qu'il fait du matos vraiment d'une qualité qui est vraiment très bonne, à un prix qui est, je ne vais pas dire que c'est pas cher, parce que ça coûte quand même quelque chose, mais à un prix beaucoup plus abordable que du gros matos haut de gamme qu'on peut trouver en général. Donc au niveau de sa boîte, donc on va trouver, comme par habitude chez Nicovapor, un sachet de spare, avec pas mal de joints de rechange, si besoin s'en fait, avec des joints, des vis, enfin vous avez un peu de tout, hein, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir faire l'entretien de votre atomiseur. On va retrouver notre atomiseur, hein, c'est quand même le but du jeu quand même à la base. Donc un atomiseur que franchement moi je trouve magnifique, mais vraiment, hein, de par sa qualité d'usinage, de fabrication, je le trouve vraiment très 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 joli. Et encore une fois, pour un prix, alors de mémoire, j'ai dû le payer environ 90 €. 90 € pour un atomiseur de cette qualité, honnêtement, ça les fait vraiment largement, quoi. Donc, de ce côté-là, vous serez vraiment pas déçus à ce niveau-là. On va décomposer l'atomiseur. Donc, bon, c'est à peu près comme tous les atomiseurs de base, hein. Vous avez le drip tip, connexion 510, classique, qui est très dur à enlever, mais qu'on va enlever quand même. Non, j'ai peut-être même pas réussi à l'enlever. Ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi, hein. Quick, Skype en même temps. Donc, bon, vous avez le top cap, hein, pour le coup, avec un drip tip qui est bien collé parce que les joints sont bien secs. Voilà, impeccable.
un drip tip 510, donc en acier inoxydable, tout ce qu'il y a de plus classique. Hop là. Donc du coup le top cap, hein, qu'on dévisse, tout simplement, qui est en acier, pareil, en acier inoxydable. Il est un peu cracra parce que je l'ai nettoyé, donc voilà. Il est un peu cracra parce que j'ai nettoyé, c'est pas très normal ce que je viens de dire. En fait, c'est traces de doigts, ni plus ni moins. De toute façon, l'acier inoxydable, le problème, c'est que ça prend les traces de pâte assez fort. Et je vais pas me casser les pieds à mettre des gants, hein, on n'est pas dans une émission de chirurgie non plus. Donc, toc. En fait, vous démontez cette partie-là au niveau du top cap pour faire le remplissage de l'atomiseur. Vous avez donc un remplissage par le haut, comme généralement on peut trouver maintenant, avec deux joints d'étanchéité. Donc, il y avait un trou pour remplir et un autre trou pour l'air qui s'évapore. Petite précision, ces petits joints-là, les petits joints en ring là, que vous avez sur le dessus, on va essayer de faire le focus. Voilà, ces petits joints-là, faites bien attention, parce que ça s'enlève assez facilement et ça se perd aussi facilement. J'en ai perdu déjà deux, donc faites bien attention. Pas forcément au remplissage, mais surtout à l'entretien quand vous le nettoyez sous l'eau. Si vous foutez l'eau un peu trop fort, vous allez perdre vos joints. Faites gaffe parce qu'il y en a deux dans le sachet de joints. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Hein, donc ça, c'est une chose. On va continuer le démontage. Donc là, faites bien attention parce que le Pyrex tient. Mais voilà, faites gaffe quand même quand vous allez dévisser tout le tralala. Hop, on va dévisser ça. Doucement mais sûrement. Une fois que vous avez enlevé la pièce du bas, et le Pyrex, il est maintenu, mais il peut, c'est déjà arrivé qu'en fait, il glisse. Et s'il glisse, bah, c'est cassé. Vous voyez, voilà. La petite protection du Pyrex, elle est simplement en fait posée dessus. Donc si jamais bah, vous l'attrapez mal, vous risquez de le faire tomber. Donc ça, vous pouvez le retirer. Ça se nettoie. Hein, c'est pratique pour le nettoyage par contre, d'un autre côté. Vous avez donc le Pyrex qui est maintenu par le joint en ring tout en bas. Donc simplement, hein, vous tirez dessus. C'est pour ça que je vous dis, faites bien gaffe parce que c'est... Voilà. Hein. Et après, ni plus ni moins. Après ça, vous pouvez le dévisser. La petite cheminée, vous pouvez la dévisser parce que vous pouvez acheter dans le commerce un tank nano. Donc beaucoup plus petit. Et pour fixer le tank nano, il vous suffira d'enlever cette tige-là, d'en mettre une plus petite avec un réservoir Pyrex plus petit, une cage plus petite, etc. etc. Donc ça peut s'enlever. Après, pour le nettoyage, c'est bien aussi. Hein, vous pouvez tout démonter, c'est pratique à nettoyer. Voilà. Ça, c'est une chose. Donc on va remettre tout ça là-dessus. Hop, tout ça là-dessus. Toc, et on met ça là. On continue à descendre. Donc là, on arrive sur le bottom cap. Alors le bottom cap, il se décompose en quelques parties. Vous avez une petite vague à desserrer en dessous au niveau du plot 510. Plot 510 qui, de mémoire, n'est pas réglable parce que ça dévisse le pôle positif. Donc vous dévissez la petite bague qui est tout en bas. Hop là. Et là, à partir de là, alors moi je vais poser ça sur la base parce que c'est plus facile à enlever. C'est simplement des joints qui maintiennent, mais moi comme ils sont bien secs, hop, c'est plus facile à démonter comme ça. En dessous, donc vous avez alors le deck, hein, la base de travail, bon, que j'ai déjà prééquipé d'une résistance. Vous m'excuserez, mais c'est plus facile. Hein, comme ça, au moins, je vous épargnerai le montage de la résistance. Alors, ce deck se compose d'une seule et unique résistance, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire du double coil. On verra pourquoi, parce qu'au niveau du montage, vous ne pouvez pas faire de montage en dual coil de toute façon. Vous avez en dessous la résistance, là on le verra pas forcément, je vais essayer... Non. En fait, sous cette petite résistance que j'ai faite tout à l'heure, vous avez un dessin avec une petite résistance pour vous indiquer que c'est bien de ce côté-là que ça se met, et pas de l'autre côté. Et donc je vous disais tout à l'heure que le plot négatif, enfin le pin 510 en dessous n'est pas démontable, parce que si vous dévissez en dessous le petit plot, bah vous allez désengager la vis qui est ici. On va faire un petit focus. Voilà, vous allez désengager la vis qui est là. Et du coup, c'est le plot positif qui va se désengager, donc ça se dévisse pas. Bon, en tout cas, si vous le faites, bah, 1 mm, ou ouais, 1 mm, et encore je suis gentil. Hein.
Donc évitez de le démonter. Et ensuite, alors je ne sais pas si je vais pouvoir le démonter comme ça, si les joints sont secs pourtant. Là, vous pouvez également démonter donc la bague des Airflow, avec la belle gravure de chez Nico Vapor, si ça veut bien faire un zoom. Oui, non, oui, non, oui, non. Ouais. Ou pas. Si, voilà, impeccable. Donc ça, c'est la bague d'Airflow. Hein. Simplement, vous retrouvez votre trou d'Airflow derrière. Pareil, ça se démonte, c'est plus pour une histoire d'entretien qu'autre chose. Hein. Et là, vous avez, en fin de compte, une partie qui va être très... Non, pas très... qui va être casse-pied à monter, surtout quand on ne sait pas le faire. Hein, voilà. De toute façon, je vais tout vous expliquer dans la foulée. Il faut savoir que, au niveau du deck, vous ne pourrez pas remettre cette pièce n'importe comment. Il y a un montage bien spécifique à respecter, pareil, on verra ça dans la suite. Vous avez des détrompeurs, vous en avez un là, ici, une espèce de petite encoche là, et vous avez le détrompeur au niveau du deck, voilà, qui est juste là. Donc vous ne pourrez pas le mettre à l'envers, c'est voulu, c'est fait exprès, et de toute façon, s'il n'y avait pas ce détrompeur là, ça serait très compliqué à monter, hein, clairement. Donc ça, c'est une chose. Donc voilà, au niveau des pièces, on va remettre ça à peu près dans l'ordre. Poc, toc, 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 hop, ça. Voilà, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces si je démonte pas cette partie-là. Voilà. Donc ça fait un petit peu de pièces, ça fait un petit peu de démontage, mais bon, ça reste un atomiseur bon, qui est pas très compliqué à démonter, à remonter. C'est pas un Kaifun 4 avec, je sais même plus, il y a plus d'une dizaine de pièces à monter. Enfin bref, c'est un bordel infâme. Donc, ce qu'on va faire, donc déjà, on va virer les pièces qu'on va pas servir tout de suite. Vous voyez, là, le coup du Pyrex, hein, c'est preuve en est. Hein. On va virer tout ce qui nous sert pas pour le moment. Ça, on va pouvoir le mettre tout de suite. Ça, c'est pas très grave. Vous pouvez pas le mettre à l'envers. Hein. Il y a le petit aigle et il y a la petite marque Chronos. Si vous le mettez à l'envers, hein, vous voyez bien qu'il y a un problème après. Hein. Donc ça, on va le remettre tout de suite. Tac, ça c'est fait. On va remettre le deck sur la base de travail. Je vais vérifier ma résistance parce que je sais même plus à combien elle est du coup. Hop. Nous sommes à 0,81. 0,81 qui est une valeur qui est très bien. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien. Alors, là, ça va être plus compliqué et là, ça va mettre du temps. On va passer au montage. Pour l'instant, je dis bien simplement du coton. Pour le coton, je vais utiliser du Cotton Blend de chez Fiberflex avec les petits pads prédécoupés par 20. Moi, j'aime beaucoup ces petites pads là parce que c'est pratique à monter. Donc, on va en prendre un petit au bout. Ensuite, ça. Alors, c'est pratique parce que vous avez un côté qui est en biseau comme ça. Donc, c'est pratique pour le mettre dans la résistance. Hop. Toc. On va mettre ça là-dedans. Ça, j'aime bien parce que dans certains montages comme ça, c'est vraiment pratique. On sait qu'il y en a assez. Impeccable. De ce côté-là, hop. Ça devrait suffire. On va prendre le ciseau. Donc, je vais pas vous détailler mot pour mot et phase par phase ce que je fais. Vous avez juste à regarder un petit peu. Là, je vais prendre à peu près la même taille. Ça, on va le rouler un peu. Vous allez prendre à peu près la même taille. Hein. Faites des moustaches à peu près équilibrées. Vous recouperez s'il y a besoin de se faire. Jamais de gaspillage. Moi, ça, je le garde toujours. Pour un subtank, pour des petits atos. Toujours utile de garder ces petits pads là. Ensuite, on va rééquilibrer à peu près ça. Pour le coup, au niveau liquide, alors là, je vais vous dire, j'ai pris un liquide complètement aléatoire. J'ai pris celui-là, le Pulp. C'est un liquide qui m'a été envoyé en sample par le petit vapoteur. Un petit échantillon gratuit, donc je les remercie beaucoup pour ça.
C'est un liquide qui a un peu citron et tout. Donc pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Alors c'est là que ça va être compliqué. C'est là que ça va être compliqué, oui et non. Et oui plus que non. Parce qu'il va falloir en fin de compte que vos mèches passent par-dessus vos vis. En gros, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Pourquoi? Quand vous allez remettre votre base avec le petit détrompeur, là, moi, je vais vous faire un montage en paille de mèche. Et les pailles de mèche, il va falloir qu'ils tombent sur le coton. De façon à ce que quand on va remettre les détrompeurs ensemble, les pailles tombent juste au-dessus du coton. Et en fin de compte, ils tombent, quand on regarde bien, juste au-dessus des vis. Donc, par ce fait, il faut que mes cotons passent au-dessus des vis. Voilà, c'est con, mais c'est comme ça. Donc en fin de compte... Alors, le plus simple, vous pouvez les mettre comme ça, essayer de vous faire chier à les tasser, à vous amuser, à vous dire c'est bien, ça tient, on va les tenir comme ça, on va essayer de les caler. Ouais, après chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais je peux vous garantir que si vous le faites comme ça, vous allez vous galérer. Ce qu'il faut faire, pour plus de simplicité, c'est commencer par imbiber vos mèches. Donc je vais regarder si j'en ai vraiment pas trop. Parce que trop, c'est pas forcément une meilleure solution. Voilà. Donc après, vous prenez votre petit liquide. Vous allez venir imbiber les mèches. Là, j'en mets partout comme un gros dégueu, mais c'est pas grave. Hein. De toute façon, qui n'a jamais fait de montage c'est très bien de quoi je veux parler. On va venir imbiber tout ça. Donc c'est c'est un peu contraignant. Bon, après une fois que vous allez y prendre l'habitude, il y aura plus de problème. Hein. C'est un petit peu embêtant au début quand on sait pas trop les faire. Mais c'est vrai qu'une fois que les mèches sont bien imbibées, bon après ça, j'ai envie de vous dire, vous allez moins vous prendre la tête de toute façon. Après ça, je le mettrai de côté parce qu'on va faire les pailles de mèche. Ah, c'est une partie assez bien casse-couille aussi ça. Hop, hop, voilà. On met bien une bonne bourre de coton au-dessus des vis. Voilà. C'est pas mal. Tac. Voilà. Bon, on n'est pas trop mis partout, si un petit peu quand même. On est sur à tout à l'heure, on s'en fiche. Ah bah bravo. Sachez le faire ça. Allez, dégage là, le sale truc là. Ok. Donc bien important de mettre bien le coton au-dessus des vis. C'est super, super, super important. Ok. On va faire un petit test pour voir si ça marche bien ça. Ça marche pas mal ça. Ok. Bon, c'est bien. Bon. On avisera tout à l'heure, on peaufinera un peu tout ça tout à l'heure. Donc ça, partie dake, on va dire, terminée. Je vais mettre un petit coup de sopalin sur les côtés. C'est comme je le dis souvent, j'aime pas quand c'est dégueulasse. Ok. Pardon la caméra, je suis désolé mes chers abonnés. Allez, ça, on met de côté. Ça, c'est une chose. Donc, la partie deck, la partie mise en place du coton, vous avez vu à peu près comment ça fonctionne. Ensuite, on va passer à la mèche. On va se faire un peu plus de place. Tac, 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 tac. Ça, c'est de la merde. Hop. Donc, moi, j'avais commandé. Bon, vous avez vu, ça a servi. De la mèche en 500. Donc, ça se commande sur à peu près tous les sites de vape de France et de Navarre. Donc, c'est pas très compliqué à trouver. Donc là, je vais égaliser un peu ce côté-là. Hop, ça, on va le jeter. On va faire un peu de gâchis pour une fois. Il faut prendre, grosso merdo, à peu près 1 cm. 1 cm de mèche. Donc vous coupez à peu près. C'est pas non plus travail d'horloger.
Hop, vous mettez un petit coup de ciseau à 1 cm. Vous prenez et vous coupez. Hop là, ça, il n'y a rien de compliqué. C'était facile. Hop. Ensuite, on va passer à la partie la plus un peu plus relou. Je m'excuserai, hein, je fais un peu le ménage, je range en même temps. Ça, préalablement, moi je l'ai fait depuis un petit moment, donc je vais pas le refaire 15 fois non plus. Je vous conseille de le passer sous l'eau bien chaude, de façon à éliminer tous les résidus d'huile d'usinage du mèche. Parce que bon, voilà, quand c'est fait à la machine. Et il y a des fois il y a de l'huile, donc l'huile vous pouvez vous le retrouver dans le comment ça s'appelle, dans la maille. Donc moi ce que je suis en train de faire là, c'est enlever toutes les petites merdouilles de mèche là qui traînent, parce que c'est de la ferraille, hein. C'est de la ferraille très 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 fine, mais des fois bon il y a quand vous le déchirez, vous avez des petits morceaux de mèche qui se baladent, donc en enlever au plus possible. Ça, il va nous en falloir deux, hein, parce qu'il y a deux trous évidemment. Donc comment on fait? C'est facile, pour avoir le morceau le plus égal possible, on va le replier sur lui-même. Pas compliqué hein, quand même. Ça c'est facile. Hein. Ça c'est la partie facile. Donc on met ça bord à bord. Bora bora. On met ça bien bord à bord. Toc. Ensuite, une fois que ça c'est bord à bord, un petit coup de ciseau. Et vous avez vos petites mèches à part égale. Donc, ça c'est fait. Ensuite, il va falloir faire des pailles avec ça. Alors, deux solutions. Soit vous avez la solution pas de vape, vous prenez un ciseau et vous faites comme les rubans papier cadeau pour Noël, vous prenez votre ciseau et tac, et ça s'enroule tout seul. Ou vous avez la solution Anthony d'Espace Vape, ouais, je l'ai vu faire ça. Vous prenez une tige MMC ou des petites tiges comme ça de Curocoiler. Vous prenez votre petite mèche et vous venez l'enrouler autour de ça. Alors, voilà, chacun sa solution. Moi, je peux prendre également mon petit ciseau. De toute façon, tout marche, hein. Pareil, c'est à vous de voir ce que vous préférez, ce que vous avez envie de faire. C'est encore une fois, c'est à vous de faire comme vous préférez. Hein. Ça se trouve, il y en a peut-être d'autres qui ont trouvé des solutions qui sont peut-être encore meilleures que ça. Enfin, bref. Vous voyez, c'est pas le truc de dingue. Hein. Hop, une fois que c'est fait, alors vous essayez. Alors là, par contre, pour le coup, la tige serait plus pratique. On va prendre une petite tige. Là, pour le coup, à mon avis, ça sera plus facile. Non, ouais, ça s'enroule déjà quasiment tout seul. Une fois que ça s'est enroulé à peu près, ça s'enroule quasiment tout seul. Hein. Tali, tali. Ça sera coupé au montage, hein, je vous rassure. Je vais pas vous mettre tout ça comment ça s'appelle en temps normal, parce que vous allez. Autant la vidéo est longue, je le sais, autant la vidéo va durer 3h30, donc c'est même pas la peine. Je ne veux pas qu'elle dure 3h30. Bon, ouais, c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal du tout ça. Donc faites attention, encore une fois, aux petits morceaux qui dépasseraient. N'hésitez pas à enlever tous les petits bouts. Tac. Donc vous voyez, hein, je sais pas si ça se voit bien. Hein. Ah si, c'est pas si mal. Ah, des petits trous. Des petits trous, des petits trous. Non, non, on va pas faire ça. Et normalement, je sais pas s'ils sont assez fins ou pas pour l'instant. Non, peut-être pas assez fins encore. Normalement, quand c'est bien, ça rentre tout seul dans les trous. Hein. Là, pour l'instant, je pense qu'il va falloir que je les réadapte un peu. Yes, ça. Normalement, il faut vraiment que ça soit vraiment fin. Hein. C'est un petit peu chiant, voilà, c'est la partie un petit peu casse-pied du Chronos. Mais ça, les pailles de mèche, une fois qu'elles sont faites, vous n'avez pas besoin de les changer tous les 4 matins non plus. Hein. Voilà, tac, en voilà une. On va faire la deuxième. Hop. Hop.
Hop, il n'y a pas de résidus. Non, ça va. Il n'y en a pas non plus de l'autre côté. Ça va. Ça va. Pas de problème. Ok. Donc ça, c'est la partie la plus relou. Et une fois que c'est fait, il n'y en a plus à s'en faire. Hop, une petite mise au point. Allez, ma petite. Tu peux le faire. Ou pas. Putain, et je vais y arriver un jour à faire des vrais gros plans, moi, ou pas? Ouais, c'est pas mal. Vous voyez, ni plus, ni moins. Ok? Donc, ce que je fais. Alors ça, c'est pareil, il y a plusieurs écoles. Vos petites pailles de mèche, vous allez les enfoncer à ras du plateau. Tac. Ça passe doucement. Ok, hop, hop. À ras du plateau. À ras de chez ras. Hein. Ok. Alors, pourquoi je fais ça? Une fois que c'est fait, donc elles vont dépasser à l'intérieur, hein, tout ce qu'il y a de plus normal. Ok? On va reprendre le plateau de tout à l'heure. On va reprendre le plateau. Alors, ce que je vous conseille là, c'est de bien graisser vos joints. Hein, c'est vachement important pour que ça glisse tout seul. Donc, on reprend notre petit plateau de tout à l'heure qu'on a préparé, qui est bien gras comme il faut. On s'assure bien donc que les cotons donc, sont bien sur les vis. On recherche son petit détrompeur qu'on a ici. Ok. On va récupérer son plateau avec ses mèches et avec le petit détrompeur qu'on a donc, juste ici. Ok. Donc le but du jeu, bah, c'est de le remettre au même endroit, hein, on est d'accord. Donc ce qui va se passer, le but du jeu, ce qu'on veut, c'est que les mèches soient affleurants au coton. Donc quand on va appuyer le plateau sur le coton, les mèches vont remonter, ce qui va nous permettre d'être certain que les mèches soient bien en contact avec le coton. Donc, voilà, tout bêtement. Alors là, c'est pas très bien graissé, donc ça glisse pas tout seul comme par hasard. Hein. Hop, on va le pousser à la main. Donc vous voyez, on voit bien que le détrompeur, il est... on voit bien, j'ai dit. Voilà, qu'il est bien aligné. Donc on pousse un petit coup sec. On voit que les mèches, elles sont ressorties toutes seules. Et là, on est certain, à 100%, que les mèches soient bien en contact avec le coton. Je vais juste mettre un petit coup d'œil, voir si la résistance n'a pas bougé, mais normalement non, il n'y a pas de raison, je ne vois pas pourquoi en tout cas. Hop, 0,81, on est bien. À partir de ce principe-là, une fois que vous en êtes arrivé à ce moment-là, vous pouvez vous dire que vous avez fait 99% du travail. Hop, ça, je vais m'essuyer un peu les pattes parce que c'est gras, bah caca dégoûtant. Une fois que ceci c'est fait, on va revenir fixer la bague tout en bas, pour venir un peu solidariser tout le tralala. Voilà, donc on aligne bien un peu tout le machin. Pourquoi c'est pas aligné là? Qu'est-ce que c'est que ça me plaît pas là? Hop, on va vérifier. Non, pourtant non. Les pas de vis sont tellement parfaits qu'il n'y a pas de raison que ça soit pas bon. Hop, voilà, on réaligne bien un peu toutes les écritures. Oh, oh, Voilà. Là, on est d'accord. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, on va venir y remettre le tube Pyrex. Yeah, on est bien là. Là, on est bien. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, le remplissage, il se fait par là. Hein, par les petits joints. Donc, alors pour le coup, je vais pas mettre 15 kg du liquide parce que je sais pas quel goût il a et ça se trouve c'est dégueulasse et je vais peut-être même pas le vaper. Donc on va le remplir un tout petit peu. Hop là, pas trop, pas trop, pas trop. Alors vous voyez ce qui peut arriver, c'est ça.
On va remettre ça sur la base. Vous voyez le petit joint? Regardez, voyez où il est? Yeah, il est là le joint. Donc si vous faites pas gaffe, bah, le joint, ciao. Donc faites bien attention quand vous faites vos remplissages. Hein. C'est pour éviter de perdre vos joints. Après faites ce que vous voulez, hein. Moi je m'en fous perso, mais... Ok. Donc on s'assure que ces joints, eh ben, ils sont bien dessus. Ok. On vient prendre son top cap. Et on vient revisser ça gentiment, pas comme une brute, ça sert à rien. Voilà, ça suffira. On vient y remettre le drip tip. Et voilà. Voilà. Ni plus, ni moins. Là, je vais le laisser fermer. Par contre, toc. Le temps que ça s'imbibe un petit peu. Donc, j'en ai pas mis 3 tonnes 5. Hein. J'en ai vraiment mis un tout petit chouïa au fond. C'est vraiment pour le test. On voit bien tout... Oh, caméra. On voit bien que les pailles, de toute façon, elles ont commencé à picoler un peu le jus à l'intérieur. Et en fin de compte, c'est la capillarité des pailles en mèche qui va venir ensuite amorcer votre coton tout en dessous et qui va vous permettre de pouvoir vaper tranquillement. Donc ça c'est fait, voilà, c'est terminé au niveau du montage. Donc vous avez pu voir que le façonnage des mèches, les pailles de mèche, bah, c'est pas ultra super compliqué, mais il faut le faire correctement. Et que le coton, c'est pareil, c'est pas ultra compliqué à faire, mais il faut quand même le mettre correctement, parce que sinon ce qui va se passer, c'est que quand vous allez ouvrir vos airflows, et ben la tôle va faire et vous allez vous retrouver avec tout le jus sur les pattes. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous le dis ça. Donc voilà, une fois que ceci est terminé, on va repasser en plan large. Je vais vous détailler un peu la tôle en plan large, parce que là, bon voilà, je préférais faire le montage. Comme ça, c'est fait, c'est réglé, on n'en parle plus. Et je vais vous parler de l'atomiseur en plan large. Voilà les amis, et ben je vous dis à tout de suite. La mission fut périlleuse, mais c'est terminé. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoilà en plan large. Du coup, donc vous avez pu voir à peu près donc tout le bidouillage pour cet ato. Donc ce qui en fait un atomiseur qui est très bien, mais qui n'est pas à mettre entre toutes les mains, parce que bah, il demande un temps d'adaptation, il demande un temps d'apprentissage pour pouvoir réaliser des cotons propres, des pailles de mèche propres, et puis pouvoir avoir un atomiseur qui fonctionne. Parce que le coton mal placé, bah, du coup, quand les pailles vont amorcer le coton, si le coton est pas en dessous, bah, vous allez noyer l'airflow et vous allez vous retrouver avec des fuites. Si les pailles sont trop serrées, bah, vous allez avoir un coton qui n'est pas amorcé. Donc vous allez tirer, vous allez avoir des dry hit sur dry hit parce que du coup le coton ne sera pas amorcé. Si les pailles sont trop grosses, même principe que tout à l'heure sans le coton, bah, ça va amorcer trop vite le coton et dans ces cas-là vous allez retrouver avec des fuites. À part si vous avez du liquide avec un taux de VG qui est plus important, dans ces cas-là vous allez avoir besoin d'arrivées de jus qui sont plus gros. Ça sera à vous d'adapter vos mèches. C'est un atomiseur qui s'apprivoise vraiment pas au millimètre mais pas loin. Vous allez adapter l'espace que vous avez dans vos pailles selon vos liquides. Moi là je l'ai adapté pour un liquide 50-50, ce que je vape continuellement généralement. Ensuite, si vous voulez mettre du 100% VG, là par contre, il faudra faire des trous un petit peu plus gros parce que la 100% VG est beaucoup plus grasse et il y aura beaucoup plus de mal à venir amorcer les cotons du coup. Donc voilà, au niveau de l'ato, donc par contre je vous ai pas fait le détail tout à l'heure, donc c'est un atomiseur en fin de compte qui est en acier inoxydable, alors 1.4301, enfin c'est de l'acier inoxydable quoi, hein, ni plus ni moins. Vous avez un tank en Pyrex, donc ça c'est, bon, à part les tanks en PMMA, bon, les tanks en verre c'est généralement Pyrex. La dimension de l'atomiseur, donc sans drip tip, il va faire 55,3 de longueur avec un diamètre de 23 mm. Et la dimension avec le drip tip, donc 67,4 pour un diamètre toujours de 23, ça n'a pas changé. Poids sans drip tip de 76,5 grammes et poids avec son drip tip de 80,6 grammes. Contenance du tank pour la version classique, 5 ml. Le tank nano, je ne sais plus, je crois que c'est 3 ou 2,5, je ne m'en rappelle plus et je ne veux pas vous dire des bêtises. En tout cas, celui-là fait 5 ml. Donc vous avez une très bonne capacité de tank.
Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous en dire d'autre? Ma foi, c'est pas mal. Vous avez donc la bague d'airflow qui vous permet d'obstruer ou d'ouvrir 2, 4, 6, 8 trous qui doivent faire ouais, un petit millimètre à peu près. J'ai pas de pied à coulisse, donc je peux pas les mesurer, mais il doit faire 1 millimètre. Donc il y a 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 trous que vous pouvez donc fermer et ouvrir par tranche de 2 par 2. On va ouvrir les airflow d'ailleurs, parce que c'est con de vaper sans les airflow, hein. C'est pas très facile, hein, sinon, un peu. Alors, je vais l'ouvrir à la moitié. Ouais, même pas. Ouais, qu'est-ce que je fais? Allez, j'en ouvre 6. Allez, j'en ouvre 6, on est dingue. Je suis à combien de watts? 30 watts? Bon, 30 watts, c'est pas mal. Alors, 30 watts. Allez, tu vas te calmer. En tout cas, oh, c'est bizarre, citron. C'est vraiment citron-citron, il n'y a pas de problème. On a l'impression qu'on croque dans un citron. Je connais absolument pas ce jus, hein. C'est vraiment un test en live, hein. Alors, voyons voir ce que tu dis, toi. Ouh, ouh. La production de vapeur est bonne. C'est un liquide qui est en 50-50. Donc un liquide qui est dans mes styles de jus. Bon, c'est du 6 mg, donc le liquide il est là. Hein, il pèse. Hein. Wesh, hein, il pèse. Je vais ouvrir les airflow à fond. En tout cas, au niveau saveur, c'est pas mauvais. Hein. Les gens qui aiment vraiment le citron. Je sais pas si c'est du citron pur et dur, mais en tout cas, le citron, waouh! Je prends un citron, je croque dedans, c'est la même. Hein. Ah, c'est rigolo. On n'est pas là pour faire le test du jus, mais il est vraiment pas mauvais, hein, ce jus. Bref, on s'en fiche. Lui, en tout cas, au niveau atomiseur, il a une vape qui est pas spécialement aérienne. C'est pas son but. Le but de cet ato, c'est pas de faire du cloud, c'est pas forcément un atomiseur subohm. Il est plus orienté saveur. Et il est vraiment au niveau rapport qualité-prix bien placé, bien placé. Je peux pas vous faire un test vraiment de vape parce que je connais pas le jus, donc je peux pas vous dire oui, je le sens bien, mon jus, je le connais bien. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, si c'est du citron pur, on le sent très bien. Il y a une petite barre encore. En tout cas, ça va très bien. Oh la vache, ça c'est du bon citron, du bon citron qui déglingue. Hein. Il ne manquerait plus que je prenne des huîtres avec et on est bien là. On n'a plus qu'à faire un repas de Noël. On va passer au plus et au moins de l'atomiseur. Parce que c'est important, parce que ça ne sera pas dédié à tout le monde et à n'importe qui. Donc important que je fasse vraiment ce plus et ce moins. En plus, c'est un atomiseur qui vaut, je le rappelle, environ 90 €. C'est un atomiseur qui est de très belle facture, qui est vraiment très bien fait. Il est de finition, de pas de vis, de qualité de fabrication, il respire la qualité. C'est un atomiseur, moi je suis devenu assez fan de Nico Vapor, de ce modeur autrichien, parce qu'il a vraiment du matos qui est de vraiment de bonne facture, et j'en suis vraiment très fan. Donc un atomiseur de cette qualité à ce prix-là, ouais, voilà, on a l'impression vraiment que c'est du haut de gamme, et on n'a même pas l'impression que c'est du haut de gamme, pour 90 €. Ça va bien. Les arômes, moi, ce liquide, même si je le connais pas, est très bon. Il ressort très bien, en tout cas, sur le Chronos. Voilà, c'est un atomiseur vraiment de très bonne qualité. Petit plus, vous pouvez donc acheter, alors je sais plus sur quel shop, hein, je vais pas faire de la pub, je suis pas là pour ça, mais vous pouvez acheter la version nano du tank, donc ça veut dire que vous achetez juste la partie tank, avec une cheminée raccourcie, une cage raccourcie et un Pyrex raccourci, donc qui va diminuer à peu près de la moitié de la taille, donc vous allez vous retrouver avec un atomiseur beaucoup plus petit. C'est bien et c'est pas bien, c'est bien que ça soit là, en tout cas, d'avoir une version nano d'un tank, c'est très bien. Pour les gens qui n'ont pas forcément envie de vaper 5 ml de jus, qui aiment bien changer, ou qui aiment bien avoir des atos qui sont d'une taille un peu moins importante, parce que bon, il a quand même une taille de quasiment 6 cm, enfin non, un peu plus, même 6,7 avec drip tip. Donc voilà, ça a quand même une taille qui est assez importante. Il y a des gens qui n'aiment pas spécialement ça. Moi, ça me dérange pas. C'est pas un truc qui va me rebuter.
Mais voilà, pour les gens qui n'aiment pas spécialement ces tailles-là, il y a la version nano qui existe. Donc ça, c'est un petit plus aparté. Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas acheté, parce que moi, je préfère la version 5 ml. Donc voilà, ceux qui préféreront auront la petite version. Qu'est-ce que je pourrais encore en dire en plus? Sachet de spare qui est bien complet. Vous avez, voilà, vous avez tout ce qu'il faut, hein, tous les joints, les vis, les machins, donc sachet de joints, pas de problème. On va passer aux moins. Alors, les moins, alors attention, je vais faire un truc un peu subjectif. Ça va être des moins sans forcément l'être. Vraiment, en moins, ce que je vais lui reprocher, c'est son système de remplissage avec les joints. Le remplissage en lui-même est bien. Le remplissage est bien. Une pipette, ça passe. Une aiguille, ça passe. Vous pouvez remplir avec à peu près tout ce que vous avez. Une unicorne, je pense que ça passe aussi. Les petits flacons souples, ça passe très bien. Les flacons aiguilles plastique, ça passe très bien. Mais faire attention vraiment aux joints, aussi bien quand on le remplit, je vous l'ai montré, aussi bien que quand on le nettoie. Moi, je l'ai passé sous l'eau, j'ai pas fait attention, j'étais fatigué, j'ai rincé le lato sous l'eau. Bah, les joints, ils ont fait hop là, salut. Heureusement qu'il y en avait deux qui étaient fournis avec, maintenant j'en ai plus. Donc si je perds ces deux-là, niqué. Donc ça, c'est vraiment un moins. Le système de remplissage n'est pas très adapté. Il y a des systèmes maintenant où il y a des bacs qui se tournent avec des joints qui sont fixes, qui sont bien plus pratiques. Voilà. Donc ça, c'est un moins, un vrai moins. Alors, maintenant, ce qui va être un moins sans l'être, c'est la partie montage. Alors, vous pouvez le monter de deux moins de ce que je connais, de trois façons différentes. Alors, soit avec les systèmes de paille de mèche, comme je l'ai fait. Donc ça, c'est à peu près le montage que tout le monde fait, hein. Moi, je l'ai vu par PadVap. Je l'ai vu sur le Espace Vap avec Anthony. La plupart des personnes le font comme ceci. Ensuite, je l'ai vu par Arnaud de chez Geek and Vape avec un grand coil qu'on va rétrécir, qu'on va faire en forme de cône, qu'on va pouvoir glisser à la place des pailles. A priori, ça fonctionne. Je suis pas trop fan de ce système-là parce que d'une, je pense que ça doit abîmer la taux à force de glisser des coils dedans. Enfin, je pense que c'est pas un système qui m'a réintéressé d'essayer. Et voilà. Bon, donc, mais par contre, on peut le faire comme ça. Lui, il l'a fait comme ça. Ça fonctionne a priori de son côté. Et une autre façon que j'ai vue, donc là c'est pareil. Alors c'est Pat qui l'a mis sur son Facebook. Merci d'ailleurs pour tes photos parce que je pense que c'est intéressant. Donc au lieu de mettre des pailles de mèche, en fin de compte, on va prendre du coton du fil de chez Fiberfrix, du fil en coton, qu'on va glisser à la place des mèches, et ces fils vont reposer en dessous sur le coton. Donc elles vont venir s'imbiber, et en s'imbibant, elles vont venir imbiber le coton en dessous. Why not? Je pense que ça peut éviter beaucoup de problèmes de fuite. Attention, je pense qu'il faut le faire correctement également. Je vous invite à aller sur le Facebook de PadVap. Je le mettrai d'un côté ou de l'autre, je ne sais pas. Il a mis des belles photos et il a été assez clair avec les légendes qu'il a mis. Voilà. Bon, après, à faire ou à pas faire. Moi, le système que j'ai trouvé le plus simple et pas le plus rapide, mais le plus simple à exécuter, c'est avec les pailles de mèche. Voilà, il y en a qui ont essayé plein de trucs, hein. Il y en a qui ont essayé des tubes de sucette, il y en a qui ont essayé plein de machins. Vous prenez pas trop le chou, voilà, vraiment les deux systèmes, vraiment le système de base qui fonctionne bien, c'est avec les pailles comme ça en mèche. Voilà. Vous achetez une feuille de mèche à 5. Après la qualité, moi je pense que la 500 est bien parce que c'est la très fine et la capillarité au niveau de la mèche fonctionne très bien. Après, c'est à vous d'adapter, je vous dis, l'ouverture, le diamètre intérieur de la mèche, selon le type de liquide que vous utilisez. Ça, après, ça sera à vous de l'adapter. C'est l'inconvénient qu'il a. Voilà, c'est la partie un peu négative. Bon, après, c'est pas négatif, ça fait partie de la tour. La partie négative, c'est qu'il va falloir faire des montages, les refaire, et les adapter selon votre type de liquide et selon votre vape. Pour ma part, pour les 50-50, un diamètre intérieur d'1,5. Parfait. Voilà. Sur une hauteur d'à peu près, ouais, 1 centimètre par mèche. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais lui critiquer encore? Bah, pas grand-chose d'autre, hein. Pas grand-chose d'autre. On peut critiquer le drip tip qui est trop dur à enlever, non? Ça c'est parce que je suis un con et parce que je l'ai pas graissé, mais
Ça, après, c'est juste moi, voilà, c'est tout, hein. Après, c'est moi qui suis un peu idiot, il n'y a pas de problème. Non, voilà, bah vous voyez, hein, depuis tout à l'heure, hein, je l'ai, pas de problème, mon montage fonctionne, mes mèches sont bien, mes pailles, pardon, mes cotons en dessous sont bien réalisés, je n'ai absolument aucune fuite, il n'y a pas de problème, aucun souci. Je n'ai pas de fuite par les airflow non plus. Voilà. C'est le montage, je pense, qui fonctionne le mieux. Après, ce n'est que mon point de vue personnel. Vous adapterez ce montage selon vos envies, selon votre façon de vaper. Et puis, c'est tout. Voilà. En tout cas, moi, pour ma part, c'est un atomiseur que j'adore. Ça faisait 2 mois que je me prenais la tête avec cet atomiseur pour le faire fonctionner correctement. Et au final, je suis bien content de m'être pris la tête parce qu'au final, ça fait beaucoup d'au final. Parce que à la fin de tout ça, la conclusion, c'est que il fonctionne bien. Vraiment, vraiment très bien. Embêtant à monter, mais tellement kiffant à vaper après. Et une production de vapeur pour du 50-50 qui est pas dégueulasse. Je suis à 30 watts. Je vais essayer de tirer une barre un peu plus grosse. C'est du 6 mg, donc ça couine un peu. Je vais essayer de tirer une barre un petit peu plus grosse. Pardon, excusez-moi, je viens de vous éclater les oreilles. Je viens de m'éclater les poumons aussi. Donc voilà, en production de vapeur, je pense que vous passez un liquide en 3 ou en 0, vous faites plaisir. Mais vraiment, hein. Voilà. Ouais, voilà. Je pense que j'y ai fait le tour. La vidéo elle va durer à peu près 1 heure. J'en suis désolé. Mais au moins, vous avez le montage de A à Z. Je pense qu'il était important de prendre le temps de faire cette vidéo. Je pense que ça servira pour tout le monde. N'hésitez pas à faire des retours en arrière ou en avant. Ou si ça vous saoule de passer la vidéo, elle est un peu plus loin. J'espère que j'ai été assez clair dans cette vidéo. Si jamais je ne l'ai pas été assez, n'hésitez pas à venir me poster des commentaires pour me poser des questions. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Si vous n'avez pas kiffé, bah mettez un pouce vers le bas, hein. Il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes maintenant 153 et je vous dis 153 fois merci parce que ça fait vachement plaisir. Je ne pensais pas avoir autant d'abonnés, ça fait vraiment plaisir. Continuez à vous abonner et à partager la chaîne à vos amis. Je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous allez regarder ma vidéo. Que la vape soit avec vous. Et puis continuez de vaper parce que le mois de mai arrive vite, hein. Allez, ciao les amis, à la prochaine.